Bonjour, bienvenue sur Immigrer et travailler au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, alors abonne-toi tout simplement pour ne rien rater. Car ici, nous abordons beaucoup de notions et nous donnons beaucoup d'informations favorables en immigration canadienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de statut. Et j'ai tenu à parler de ce sujet aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que c'est encore flou chez nombreux d'entre vous qui me sollicitaient. Quels sont les différents statuts qui s'offrent à toute personne qui souhaiterait se lancer dans l'immigration canadienne? Nous avons le statut de résident permanent. Nous avons le statut de travailleur étranger, nous avons le statut d'étudiant étranger et nous avons le statut de visiteur. Sans plus tarder, nous allons élaborer et donner les avantages du statut de résident permanent. C'est quoi le statut de résident permanent? C'est un statut qui donne droit à toute personne ayant immigré au Canada de bénéficier de tous les avantages, de tous les atouts que peut bénéficier un citoyen canadien. En tant que droit, en tant qu'avantage, nous avons le droit à la gratuité scolaire du primaire au secondaire et l'exemption de certains frais pour ceux qui poursuivent les études supérieures. Nous avons le droit à l'assurance maladie dont les résidents permanents bénéficient d'une couverture médicale. Nous avons le droit au travail, dont tout résident permanent qualifié peut travailler comme tout citoyen canadien, et il y a aussi bien d'autres avantages. Donc, nous allons aussi souligner que les dossiers pour ceux qui postulent en tant que résident permanent, ça peut mettre un peu long avant d'aboutir. En deuxième plan, nous allons parler du statut de travailleur étranger. Il s'agit des travailleurs qualifiés qui ont reçu l'invitation par tout employeur agréé à venir travailler ici au Canada avec un contrat déterminé et aussi une durée déterminée. Donc, le travailleur étranger, il doit s'informer par rapport aux lois qui s'appliquent à lui. Aussi, il doit savoir que, de prime abord, il ne doit que travailler, il ne doit que exercer le travail pour lequel il a été recruté jusqu'à échéance, jusqu'à ce que son délai soit expiré. Donc, le travailleur étranger ne bénéficie pas des mêmes avantages qu'un résident permanent. Il est aussi à noter que le traitement des dossiers pour les travailleurs étrangers ne met pas long avant d'aboutir, comme celui d'un résident permanent. En troisième plan, nous allons parler du statut d'étudiant étranger. Un étudiant étranger, c'est toute personne qui désire venir poursuivre ses études ici au Canada. Alors, l'étudiant postule dans l'université ou cégep de son choix. Une fois que sa demande a été acceptée par l'université ou cégep et qu'il a présenté les preuves de ses revenus, donc parce qu'il doit présenter les revenus qui doivent financer ses études ici au Canada, alors l'étudiant peut obtenir son visa et voyager avec ce statut-là. En tant que tel, l'étudiant doit s'informer sur les lois et règlements qui s'appliquent à son statut. Par exemple, un étudiant doit connaître qu'il doit valider ses compétences dans le délai requis. Également, si pour un étudiant qui travaille à temps partiel, il doit connaître qu'il ne doit pas déborder le nombre d'heures qui lui a été alloué par rapport à son statut. Donc, il doit toujours connaître quelles sont les limites, qu'est-ce qu'il ne doit pas franchir. À défaut de ne pas respecter ces limites-là, il peut perdre son statut
et aussi c'est le rapatriement qui peut suivre. Donc c'est toujours mieux de connaître. Donc le traitement des dossiers pour les étudiants étrangers, ça ne met pas long avant d'aboutir. En quatrième plan, nous allons aborder le statut de visiteur. Donc, un visiteur, c'est toute personne qui a reçu l'invitation par un tiers de venir séjourner ici au Canada. Ça peut être l'invitation par un ami, par un frère, par un parent, par un enfant. Et c'est toujours mieux de connaître les lois qui s'appliquent par rapport à ce statut pour mieux s'y prendre d'avance. Par exemple, il doit connaître quelle est la validité du séjour pendant qu'il y séjourne. Alors, pour le statut de visiteur, lorsque toutes les informations sont cohérentes, que tout est correct, le traitement des dossiers ne met pas long avant d'aboutir. Alors, chers abonnés et futurs, voici ici exposé les différents statuts que vous avez, les différentes options que vous avez pour pouvoir vous lancer dans l'immigration canadienne. Retenez, il y a la résidence permanente, il y a le statut de travailleur étranger, il y a le statut de résident, d'étudiant étranger, il y a le statut de visiteur. Donc, c'est toujours mieux d'avoir toutes ces informations-là avant de se lancer, avant de postuler, avant de remplir votre formulaire pour soumettre votre demande. Et parlant de formulaire, nous avons un de disponible sur la plateforme splendidbiz.com. Donc, faites-y un tour et vous aurez beaucoup d'informations utiles concernant l'immigration canadienne et beaucoup d'autres informations. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime et partagez autour de vous. Et si vous avez des questions vraiment par rapport à votre procédure d'immigration, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Alors, il me fera un grand plaisir de vous répondre. Et pour mes futurs abonnés, abonnez-vous tout simplement, car beaucoup d'informations utiles arrivent. C'est ici que prend fin cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance dans votre projet et à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye.